J'étais allé sur un groupe Facebook de survivalistes. Quelle crise de mauvaise idée! Pourquoi? Puis il m'avait écrit « Yann, t'auras beau avoir les meilleures bottines qui existent, si t'as des bébites dans ta tête, tu seras jamais capable d'avancer. » Oh, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est... le chemin, c'est pas 8000, c'est 16 000 km que tu veux faire. Mais moi, c'est comme, OK, je vais prendre un an de plus, il a pas de trouble. Mais là, c'était ma blonde, là. Est-ce que les gens avaient peur, Stick? Est-ce que quand on part salut, je peux-tu dormir chez vous? C'est ça que tu faisais? C'est arrivé une fois que ça a mal viré. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. T'as coupé de même, toi? Comment ça va tout le monde? Faut qu'on se parle. À chaque émission, je suis pas sûr. Tu le coupes-tu? Pas trop sûr? Il coupe où? Il coupe où? Il y a de même. Toi, là, on coupe, c'est all-in. Comment ça va, Fred? Top shape. Toi, là, est-ce que t'es victime des montres intelligentes qui comptent les pas? Est-ce que t'es... Ah, j'ai pas encore fait mon 8000 pas, fait que 10 000 pas, fait que tu vas... Est-ce que tu checkes ça? Tellement. Pour vrai? Alors moi, j'ai... Ça, c'est mon outil. Ça, c'est ça qui me dit... Des fois, moi puis Karine, on va marcher, là, puis on dit « Ah, si, j'ai pas ma montre. Ça compte pas aujourd'hui. » T'es-tu sérieux? Ah ouais, nous autres, faut avoir nos datas, sinon c'est comme ça comptait pas. Le pire, veux-tu te dire, moi, là, j'ai hésité pendant 1 an avant de m'acheter une montre. C'est con, parce que, tu sais, ça coûte cher. Hey, c'est une bébelle. Puis là, tous ceux qui avaient une montre intelligente, j'avais le temps de les voir. Hey, est-ce que t'aimes ça? Puis là, jusqu'au jour, je dis, gars, je vais le tester, puis s'il y a de quoi, je rapporte. Puis moi aussi, je suis rendu accro comme un tapon là-dessus. Moi, c'est des espèces de ronds, là, les secs, faut te remplir. Les ronds sont magiques. Les ronds, fait que là, je suis comme, OK, cool. Ben, félicitations, messieurs, vous avez atteint votre rond. Puis comme un cage, comme bon, ben... Puis là, aussi, elle envoie des push. Monsieur, vous avez fait des vos ronds hier. Ça serait cool que tu les fasses aujourd'hui. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est les... tu peux avoir des awards aussi. Oui, Les ah oui, awards, ben... c'est quelque chose. Ça veut dire que tu as remporté un trophée. Tu viens santé. de me le rappeler, parce que ça fait Ouais. un bout que j'ai pas eu d'award. Non, mais tu sais, au début, c'est facile. Félicitations, vous avez fait. Oh, au début, j'avais plein d'awards, c'est des affaires faciles. Là, je suis rendu à l'award de 7 jours d'affilée d'avoir les ronds. J'ai pas fait ça encore, là, mais c'est vrai que ça va me faire rappeler qu'il y a des awards, Mais bref, le gars qu'on accueille aujourd'hui, il mérite un award de malade mental. Parce que lui, il s'est levé un jour, il a dit tiens, je veux aller prendre une marche. Prendre une marche? Ça monte? Avec sa montre. Je sais pas s'il avait sa montre. Lui, il a marché le Canada à pied. À pied. Asti, il faisait 60 km par jour. Par jour. Ça, c'est dans ses grosses journées, là. Ça, c'est plus que 10 000 pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis à part de ça, il a fait sa business. Il y a plein de choses. Ça va être un podcast écœurant. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable Yannick Proulx! Monsieur Yannick, #mollet de feu. Mollet de feu. Bienvenue au podcast Aldress. Merci. Comment ça va? Ouais, ben là, après un intro comme ça, ça peut pas aller mieux que ça. Là. On va continuer le massage après. Là. C'est Les mollets, merveilleux. là, j'ai les mollets qui commencent à aller un peu mieux, là, mais ça écoute. va, ça va. Fait que là, toi, t'as marché tout ça en arrière, le Canada de long en large. De long en large et d'un peu au sud pour me rendre jusqu'à Hamilton, Ontario. Donc ça, c'est un petit peu plus long. Je suis passé 100 jours en Ontario, t'imagines? Juste Hey, pour pauvre traverser toi. l'Ontario. Non, mais 100 jours en Ontario. Oui, je pense. Il y a personne qui va être 100 jours en Personne qui Ontario. veut être 100 jours en Ontario. C'est une farce, mais on en reparlera peut-être. Oui, Moi, on va en reparler parce des- que, surprenamment, là, avant que tu commences, l'Ontario, c'était la région qui me faisait plus peur, surtout au nord du lac supérieur. Moi, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, là. Puis finalement, c'était le coin que j'ai eu le plus de fun, où j'ai vu les plus beaux paysages. On enlève les Rocheuses, évidemment, là, mais Ouais, c'était ouais. écœurant, là, des paysages sur le lac supérieur. Là, c'est Bon, de on toute va beauté. en parler parce que nous autres, on se connaît
Comment qu'on s'est... C'est ça que je me demandais. On s'est vu dans des événements, j'imagine, parce que tu fais de la musique aussi. On Oui, s'est DJ croisés où pour la de première 20 ans. fois? Tu te souviens-tu? À ta shop, à Blainville. Je restais là, à Blainville. Puis OK. là, j'avais été te voir. J'ai dit, hey, salut, JF. Je suis ton voisin. Puis C'est ça vrai. fait peut-être, je sais pas, moi, 8 ans. C'est à peu peut-être, près, là, à peu près, 10 à peu près. Fait que là, c'est cool parce qu'on va parler le même langage parce que Oui. toi, tu fais de la musique, de l'animation, tu avais une entreprise un peu comme la mienne. Puis, t'as décidé de partir, t'es revenu. Oui. Fait qu'il y a plein de choses qu'on veut voir. Mais je veux qu'on parte du début. Avant la marche, toi, t'as fait musique, animation, puis t'as quand même eu un succès. Toi, ça l'a parti comment? Puis t'as parti ça un peu à la dure, Et- essai-erreur? T'as eu des personnes qui t'ont aidé? Comment ça a parti? Ça a parti, là, secondaire 3. OK. Les Ouais. balles définissants, ces affaires-là? J'étais pas bon à l'école. J'aimais pas l'école, tu sais. Puis je me rappelle, je m'étais pogné avec ma prof parce que je voulais pas faire mon exposé oral. Puis j'ai perdu des points, je me suis fait expulser de l'école. Mais là, on part de loin, là. Tu sais, tu voulais partir en arrière, Ouais. back in time, mais on y va, là. Ouais. Puis j'avais fait mon exposé finalement avec plein de photos pour faire plus de pages, avoir moins de texte. Tu sais. Je pense qu'on devait être pas mal du même genre à l'école. Puis c'était sur notre choix de carrière. Puis j'avais dit, moi, plus tard, je veux être DJ. Fait que là, après ça, évidemment, avec notre présentation, c'était en éducation de choix de carrière / cours de français. Puis il fallait faire un exposé oral. Fait que là, je suis un des derniers à faire mon exposé oral sur la carrière de DJ, mais tu sais, on recule avant 96, genre. OK, C'était OK. pas vraiment OK. populaire, là, tu sais. OK, ouais, c'est ça. C'était comme pas à mode. Non, à mais- Star, c'est facile. Mais là, toi, est-ce que tu mixais un peu à l'époque? Je Genre avec commençais- des tapes cassettes ou je sais pas quoi? Ben, en fait, c'est quand juste finir mon histoire avec la prof, j'en revenais pas. La prof, quand j'ai fini ma présentation, elle me dit, Yannick, DJ, c'est pas un travail, c'est une passion. Ouais, mais. Ben, c'est ça. Tu sais, OK. fait elle dit, tu vas perdre des points. Tu sais, fait que c'est pas Ah, bon. tu vas perdre des points? Ben oui, parce que c'est pas une job. Elle dit, DJ, c'est pas une job, c'est une passion. Ben voyons donc. Ouais. Fait que là, T'as-tu perdu des points à cause de ça? j'ai perdu des points à cause de ça. Hey, Puis aujourd'hui, ça- j'ai super bien gagné ma vie, puis je gagnais mal. Je vais pas bâcher ses profs, mais j'ai été suppléant par après, puis ça a tombé que c'était ma collègue de travail, puis je faisais Tu y plus as-tu remis d'argent. dans les dents un petit peu, avec plein d'amour? Aujourd'hui, je vais remettre dans les dents. Je faisais probablement plus d'argent qu'un prof. Oui, je sais, mais est-ce Sans que... avoir les dettes d'études. Est-ce que tu lui as dit, hey, Madame Chose, rappelez-vous, vous m'avez dit ça, je gagne bien ma vie à cette heure? Non. Pourquoi tu l'as pas dit? Je l'ai pas revu. Ah non? Écoute. OK. Je la salue, Christiane. Allô. Christiane. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça qui est cool à Star. C'est, tu sais, avant, quand on était plus petit, puis c'est comprenable. Tu sais, c'était les jobs officiels. Tu vas être un policier, un pompier, un ambulancier. Mais à Star, tu peux être un YouTuber, tu peux faire un DJ, tu peux faire plein de choses, puis c'est correct aussi. Là, Mais tu j'ai sais. pas osé ouvrir un OnlyFans encore. Là. Non, Mais, non. Non. Ça s'en vient, ça. Ça Ouais, pourrait ça être s'en- les mollets de feu. Les mollets de feu. Les mollets de feu, Yannick. S'il y en a qui payent pour voir des pieds, peut-être qu'il y en a qui voudraient payer pour voir des mollets. Toutes des On photos de sait mollets. pas. À tous les mardis, je me huile le mollet. Malade. Puis là, toi, c'est à partir de quand que tu as fait une business avec ça? Parce qu'au début, c'était plus pour le fun, j'imagine? C'était plus pour le fun. Puis l'école à Dalbevio, à la Chine, pour pas le nommer, Gérald, qui est un de mes... C'est comme mon père adoptif. C'est une personne qui est hyper importante dans ma vie avec sa femme Marjo. Il m'a pris sous son aile. Fait que grâce à lui, j'ai probablement réussi à finir l'école parce que j'étais peut-être sur le bord de décrocher, mais ils m'ont eu avec l'audiovisuel. Fait que au fur et à mesure que les années avançaient, ils me donnaient plus de responsabilités pour m'occuper de tous les spectacles, la sonorisation, l'éclairage. Et c'est en 2001 que j'ai lancé mon entreprise, que j'ai enregistré mon entreprise, les Nice. Productions Résonance. Oui, mais comment que ça s'est fait? J'ai appelé ça Production Résonance parce qu'on avait dans le temps, j'avais 18 ans, on allait au Limelight à T'as Montréal. connu ça? Ben oui, j'ai connu ça, le Quel Limelight. âge que t'as, Moi, toi? j'ai 43, là. Ouais, on a à peu près Ah la oui. même âge. J'ai jamais été C'était été là. le meilleur J'ai bar jamais été avec là. la musique T'as déjà été house là-bas. Là. Pour vrai? Ah oui. Malgré mon âge, oui, je suis déjà allé là. Tout le monde connaît. Mais moi, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, dans ma tête, c'est un club qui existait
plus dans le sens. Dans les années 70, C'est c'était ça, un mais- bar un peu plus. Mais toi, dans wild, les là. années 90, tu y allais. Début 2000. C'était Début 2000. encore Ben là. oui, OK, oui, OK. oui, oui. OK. Puis il y avait les soirées Résonance. Ah, ben, tableau. Fait que c'est là que ça devient, les productions Résonance. Ça sonne bien. Ouais, ouais. Puis là, toi, comment t'es allé prendre tes premiers clients? Parce que là, au début, tu fais des parties de tes amis, mais maintenant, tu vas avoir des sous comme il faut. Fait que qu'est-ce que tu faisais pour partir? Ben, ça a commencé même avant, un petit peu avant. J'ai eu mon premier contrat dans. J'ai reçu une enveloppe brune d'un conseiller municipal. Depuis Ça ce sonne que je bien. ressens, ça- Je le nomme Monsieur. Il a donné 30 piastres pour... 30 piastres? 30 C'est piastres, correct, c'est correct, c'est pas- c'est correct. Pour que j'anime son petit party là, d'épluchettes de blé d'Inde Hey, dans une 30 cour d'école. piastres, 30 piastres. J'avais 16 ans. genre, Ah ouais, tu je sais bien, je sais bien. Mais après ça, au fur et à mesure, j'ai fait des hasards de circonstances que j'ai rencontré des gens qui voulaient se marier. J'étais dans une salle, j'animais un party de fête. J'avais jamais animé de mariage. Hey, veux-tu animer notre mariage? On vient de l'Ontario, on connaît pas personne dans le coin. Fait que, OK, je vais le faire. Tu sais. Je parle pas anglais. C'était ma blonde Martine à l'époque qui avait animé parce qu'elle était bilingue. Tu sais. Donc, on a eu une belle première expérience là, d'animation ensemble. Puis ça a déboulé au bout de la ligne. Mais après ça, il y a les réseaux sociaux puis, qui sont rentrés en ligne de compte. Mais c'est vraiment là le moment que j'ai changé mon site Internet, que j'ai fait de quoi vraiment de professionnel avec Marc-Claude qui était ma webmaster. Ça l'a explosé. Puis je sais, tu parlais de calvitie avec JP la dernière fois, mais mes cheveux, là, on va Ben, le toi, montrer, tu on a la même coupe de Cale cheveux. pas, ouais, mais toi, tu te rases pour le fun, mais tu. Oh non, je cales calais, pas. là. Oui, je cales? calais. Ben oui. Ah, pas vrai? Oui, oui. Oui, je cale du mollet Bienvenue aussi, pas parmi le nous. mollet. Bienvenue parmi nous. Fait que, Ok. ouais, je pensais que c'était un prérequis pour être sur ton Oui, moi, c'est ton juste des podcast, choses. là. Le pire, non, les gars, non, il y a Robert. Non, ben à date, c'est 95 Ouais, chaud. pas mal. Faudrait faire une étude, voir si Écoute, les c'est gens drôle. d'affaires... C'est drôle. C'est vrai, hein? On est tous stressés. Puis Mais toi. en fait, Ah, vas-y, c'est que excuse. quand j'ai fait mon site Internet, ben, il y a eu 10 ans, non, 9 ans présentement, j'avais été monter le camp de base de l'Everest. OK. Puis, il fallait que je fasse une levée de fonds. J'avais genre 5000 pièces à ramasser pour une fondation. Là, Puis pourquoi le changeais de temps. c'était juste Mais j'avais... Ben, en fait, j'avais fait une levée de fonds qui était un scotch and clip. Fait que j'avais organisé une dégustation de scotch OK. dans un salon de coiffure. Puis les gens, comme un peu genre... comment ça s'appelle? Donc, le défi tête rasée. Ouais. Genre un peu dans le même genre que ceux qui voulaient se faire raser la tête, ben, pouvaient le faire. Fait que moi, je savais que moi, je m'en venais vers ça, à devoir me faire raser les cheveux. Fait que j'ai rendu l'utile à l'agréable. Ah! Fait que si je faisais dur, mais au moins, j'avais une cause en arrière de l'histoire. Moi, j'ai juste fait dur. Moi, j'avais aucune Faire cause. dur sans cause. Ah, Fait que ça fait non. 9 ans. Fait que- mais pour vrai, quand je me suis fait raser les cheveux, puis j'ai reparti ma business après avec les réseaux sociaux, puis une nouvelle image de marque, j'ai doublé mon salaire. Mais est-ce que J'ai doublé ma business. Est-ce que toi, tu étais tout seul ou tu avais d'autres équipes aussi? J'étais tout seul. Tout seul, toi. Mais j'ai eu Tommy qui a travaillé avec moi, d'autres collaborateurs là, qui sont greffés avec moi. Pour en être pigiste. avec toi ou deux équipes? Deux, trois Parfait, équipes. parfait, ouais. Mais parfait. j'en voulais pas plus parce qu'il C'est y a du Alan stress en aussi. esti, Ah, mon ouais, homme. ouais, Moi, parce que s'il y a quelqu'un de malade, quoi que ce soit, il se présente pas, t'es responsable. là, Moi, le Fred, là, puis, tu sais, imagine. Puis en même temps, j'ai fait des choses avant que je ne referais plus, man. Hey, avant le COVID, là, hey, je roulais à 7-8 parties Ah non. par samedi, man. Non, ça c'est... Moi, là, le samedi, tu sais, puis le pire, c'est à la fin, j'en faisais plus, c'était mes équipes, mais j'étais plus stressé parce que quand t'es sur un événement, à un moment donné, tu peux pas être stressé, faut que tu animes. Mm-hmm. Mais moi, là, le samedi, j'étais chez nous entre 3h et 7. Entre 3h de l'après-midi et 7h, c'est là qu'il peut manquer une toune. Il y a un gars qui arrive de quoi. Moi, j'étais chez nous, là, puis j'attendais que le téléphone sonne pour qu'il y ait de la merde. C'est-tu niaiseux? Puis souvent, il sonnait pas. Tu lançais Mais- ça dans l'univers, là. tu sais. ben oui, comme un con. Puis là, il sonnait, là, je faisais « Bon, encore! » Je le savais. Je savais Je savais. que de vous rappeler. Puis là, le pire, c'est que souvent, moi, j'avais un de mes chums, Pat, ben, qui faisait la musique. Lui, il m'appelait toujours pour dire que tout est beau. Le stock, appelle-moi pas, man. Tu sais, il m'appelle à 3h30. Asti, là! Ouais, je veux te dire que le stock est correct, là.
T'aurais été mon genre de Merci, faire ça. Pat! Merci, Pat! Fait que, bref, fait que toi, est-ce que c'était voulu que tu gardes ça, pas petit, mais est-ce que tu as voulu mettre ça plus gros à un moment donné ou c'était parfait de même? J'aurais bien aimé avoir ça plus gros. Après ça, j'étais allé faire un cours en business à Proaction. Puis il y avait un gars, Richard, que j'ai rencontré qui m'a donné un méchant gros coup de main. Je parlais, lui, il avait une grosse business au Québec. Puis je parlais d'investissement et tout, de poser des questions, parce que c'est lui qui s'occupait du côté financier de cette business-là. Puis ce gars-là, je suis tellement reconnaissant. Puis il m'a donné, là, comme on dit, m'a donné une part d'argent que j'avais besoin pour faire des investissements futurs. Pour acheter du stock, pour me partir en audiovisuel. Fait que j'ai acheté des barres LED, des speakers, des écrans. Ça coûte cher, tout ça. Tu sais, c'est quoi, les sites-là? Ah oui. Fait que il m'a donné un super bon montant qui m'a donné un bon coup de main. Mais sauf après, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je faisais de l'argent. Je faisais quand même beaucoup d'argent. Puis j'ai embarqué dans l'erreur de m'acheter un... C'est ça que tu m'as dit. Fait que là, je passais comme un petit salaire, mais ça, je m'achetais un condo à la Chine, mais si tu as racheté une maison, j'ai eu une opportunité d'affaires, aller travailler à Tremblant. Fait que j'ai déménagé à Tremblant, j'ai rencontré ma blonde, on s'est acheté une maison. J'ai vendu le condo à la Chine pour m'acheter un condo plus chic, plus gros à Blainville. Là, mon voisin, il avait une belle Infinity. Waouh, c'est beau, Charles. Je me suis acheté une Infinity. Et là, j'avais plus de truck cette année de louer. Fait que là, je me suis acheté un ProMaster pour mettre tout mon stock dedans. Puis là, bang, il est arrivé la pandémie. Mais est-ce que avant la pandémie, tu vivais au-dessus de tes moyens ou tu arrivais à la scène, puis oui, j'ai l'audit, mais il me reste plus 15$ dans mon compte à la fin du mois? J'ai jamais manqué d'argent. Là. Ça allait super bien. J'ai toujours maximisé mes REER, toujours maximisé mes CELI, mais les dépenses que je faisais, c'était pas des dépenses qui allaient m'apporter quelque chose plus tard. T'sais, comme un auto, on le sait, c'est beau, c'est le fun, mais ça prend pas de valeur. Fait que c'est ces erreurs-là que j'ai fait. C'était pour le flash? Ben, pour le flash, tu te crées des besoins, tu te crées des raisons. Ah, je travaille tellement fort, j'en ai de besoin, je le mérite. Je vais me gâter. Je vais me gâter. Ça, c'est la phrase, je vais me gâter. Ben oui, c'est tellement la pire histoire. Puis tu sais, le pire, moi, là, je te dise de quoi? Moi, j'ai eu un trouble avec ça. Pas un trouble, tu vois, c'est je vais aller. Moi, quand j'étais jeune, on a toujours été à la scène. Moi, mes parents, c'était... on allait des fois dans les affaires pour les enfants, les personnes qui n'ont pas d'argent pour avoir de la bouffe et tout ça. Fait que nous autres, ça a toujours été, non, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Puis même encore aujourd'hui, je fais plus d'argent. Puis comme je t'ai dit, juste avant le podcast, moi, avant d'acheter ma montre, ça m'a pris 1 an, man. À te décider. 1 an parce que j'étais là, hey, c'est 600$. J'en ai-tu vraiment besoin? Fait que moi, j'ai vraiment de la misère à me dire, hey, je me gâte. OK? Fait que, puis, il y a des gens, justement, je parlais de ça avant l'émission avec Fred. J'écoute une émission, il y a une fille qui s'est acheté un sac à main à 60 000 Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Le pire, c'est qu'elle peut le faire. Puis c'est ça que je disais à ma blonde. J'écoutais l'émission, puis j'étais comme fâché. Puis elle dit, ouais, mais pourquoi ça vient atteindre tant que ça? Puis je pense que c'est pas de la jalousie, ça vient contre les valeurs. C'est sûr, jette-toi un sac, il n'y a pas de trouble. T'es pas obligé d'acheter le sac le plus cheap du monde, mais 60 000 tomates, qu'est-ce que c'est ça? Puis même si ça vient un peu de dire, là, je suis supposé de m'acheter un nouveau char. Je suis en train de me dire, justement, je pourrais m'acheter une Audi, mais pour qui je fais ça? C'est-tu pour moi ou pour les autres? Tu sais, voilà. C'est ça. Fait que là, toi, fait que là, dû à ça, là, t'as comme été dans le chenoute un peu, parce que quand le COVID est arrivé... Ben oui, ben comme dans tout le milieu événementiel, tu sais, toi, tu t'es réinventé, et puis après ça, j'ai pris une formation avec toi, avec ton cours. Une excellente formation, mesdames et messieurs. On va la plugger. Puis ça m'a vraiment aidé, parce que quand je partais pour faire mon voyage... je voulais mettre ça sur les réseaux sociaux, en parler, mais au départ, je voulais pas vraiment en parler. Je voulais faire un chemin beaucoup plus spirituel, une découverte intérieure. Bon, je veux qu'on en aille là. Parce que toi, tu m'as appelé un moment donné, on était amis. Tu me disais, hey, JF, le cours, j'aimerais ça le prendre parce que je veux être en ligne.
l'idée de partir, c'est-tu parce que c'est un rêve que t'avais? C'est-tu voulais te déconnecter du système, manger de la marde? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je vais marcher le Canada. Pourquoi pas aller faire Compostelle avant? Est-ce que tu l'avais fait à date? Non, tu l'avais pas fait? Mais c'est drôle parce que là, on est directement dans cette histoire-là. Pourquoi j'ai traversé le Canada à pied? J'avais lu un livre, une couple d'années, qui s'appelle Le Petit Guide de l'Ikigai, qui est une philosophie japonaise qui... Tout ce que tu fais, ça doit t'apporter du bonheur. Donc, au bout de la ligne, le Ikigai, c'est d'être sur son X, tu sais. Puis, il y avait une question dans le livre, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Puis j'avais juste, sans réfléchir, j'avais écrit « Je traverserais le Canada à pied ». Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que je voulais voir les Rocheuses, je voulais pratiquer mon anglais, puis je voulais aller voir les gens. Je voulais être en contact avec les Canadiens, Canadiennes. Mais pourquoi à pied? Pourquoi pas en train ou en autobus ou en vélo? On jase? Ben, en vélo, ben, tu dois dépenser. Puis, la marche, c'est la lenteur. C'est de revenir à la base, c'est de revenir à l'essentiel, puis de pouvoir observer. Tu sais, tout le monde dit « Ah oui, quand j'arrivais après Calgary, tu arrives des Rocheuses, c'est tellement beau. » Ben oui, mais c'est beau pendant une Calgary, heure. c'est beau pendant... Moi, je montais les collines, les paysages qui s'exposaient devant moi, je redescendais, c'était d'autres choses. Mais quand tu pars en char, c'est vite. Et puis, tu clignes des yeux, tu as déjà passé. Là, c'est clair. Que, moi, je me rappelle en Saskatchewan, tout le monde, les prairies, c'est plate. Mais oui, j'ai parlé avec des chevaux, j'ai communiqué, ils me suivaient pendant que je marchais. C'était écœurant, là. C'était malade. Moi, j'ai aimé, j'ai parlé avec des chevaux. Oui, j'ai parlé avec des chevaux. Fait 91 jours, tu vois pas personne. Un cheval! Viens ici, j'ai une coupe d'affaires à dire. Viens ici, qu'on jase. OK, mais attends. Fait que là, parce que là, dans le fond, tu dis, moi, j'ai ce rêve-là. Ouais. Mais entre le rêve, puis on prend l'avion, puis on part... Il y a sûrement des gens qui t'ont dit, Yannick, ça n'a pas de sens. Puis même, toi aussi, il y a les fils qui se sont touchés à un moment donné de hey, Cam, toi, va prendre un scotch puis ça va passer. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta tête jusqu'à temps que tu partes? Oui. Mais quand j'ai lu ce livre-là, j'avais écrit ça, j'ai mis ça, ce livre-là de côté. Un peu avant la pandémie, je me suis inscrit au cégep. Je voulais faire une réorientation de carrière. Je voulais aller étudier en éducation spécialisée. Ah ouais, nice. Je voulais avoir un impact. Et là, moi, j'avais quand même une façon de penser un peu différemment parce que j'avais fait des études en vente. J'ai fait un DEP, puis on parlait de la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux, de besoins de base, boire, manger, respirer, jusqu'à l'accomplissement. Et là, pendant le cours en éducation spécialisée, développement de l'enfance, on parlait aussi de la pyramide de Maslow, mais là, c'était pas axé sur comment comprendre son client, c'était comment comprendre les enfants, les jeunes ou les personnes qu'on allait dealer avec eux là, pendant notre pratique. Mais là, j'ai amené une théorie que j'avais développée que j'appelle les mass high peak, parce que Maslow, c'est bas, mass high, moi, je mets d'autres étapes. Donc, on est en ligne, j'explique ça à ma prof, puis un peu la même histoire que quand j'étais au secondaire. Ma prof, elle me dit, t'es qui, toi, pour vouloir changer les choses? T'es un simple étudiant quand t'as pas de doctorat. C'est tout approuvé par la science. Quand tu seras un docteur, tu pourras changer les affaires, mais là, tu vas juste mêler tout le monde. Tu dis, ouais, tu me connais mal. Puis là, je repassais à ma prof secondaire 3 qui me disait, non, c'est... DJ, c'est pas un job, c'est une passion. Ouais. Fait que j'ai fini ma session, j'ai lâché parce que là, je voyais comme ça avait comme ni queue ni tête, là, parce que c'était peut-être pas la meilleure décision que j'avais faite, mais j'avais tripé sur le cours, là, c'était vraiment le fun. Et là, j'avais tout lâché. Mais attends un peu, je suis juste curieux. Est-ce qu'à l'époque, tu as fait ça parce que tu voulais changer d'univers, tu voulais plus faire de la musique parce que tu étais écœuré, ou tu t'es juste dit, bon, ben, il y a ça qui arrive, ça me prend un plan B, ou c'est parce que tu étais tanné de la musique? Ben, je voulais un plan B, pas parce que la pandémie n'avait pas rapport, parce que je m'étais inscrit avant que la pandémie arrive. Ah, pour vrai? Oui. Puis je voulais faire quelque chose d'autre en parallèle pour me préparer, genre une retraite. Faire autre chose. Parce que je ne me verrais pas faire ça à 60 ans. Là, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens, hey, c'est le fun, nous autres, faites le party. Oui. Il y a tout le avant. Puis à la fin, quand les gens s'en aident, nous autres, à 3h15, à rouler des astuces d'accélère. Là, t'arrives à la maison, il est 5h du matin, là, ta blonde,
à 8 heures, elle est prête. Hey, chérie, on fait des activités. Puis lui, le pays, On va là... traverser le Canada! Non. Puis moi, je me souviens, je t'avais parlé, on s'avait vu à l'auberge Mont-Gabriel. Mont-Gabriel, Ça n'a ben pas oui. rapport, mais moi, sur mes contrats, je finis à 1 heure. Oui. Lui, il n'y avait pas d'heure. J'ai dit, tu finis à quelle heure? Ben, je sais pas, là. Ça finit quand ça finit. Ben oui, comment ça? Puis lui, il finit quand ça finit. T'es un mongol? Tu devrais mettre à 1 heure? Ouais, peut-être. C'est ce que je fais maintenant. Merci, Jeff. Ouais. Hey, ah non, fini quand ça finit. Hey. Ouais. Ah non, c'est du stock. OK. Fait que là, on était janvier 2022, je pense. Là. J'ai un peu perdu la notion du temps. Là. Fait que là, j'ai plus rien, plus de contrat parce que là, tout est arrêté. Je fais du ménage, puis je retombe sur mon livre. OK. Mais là, moi, pendant la pandémie, j'ai tout vendu. J'ai vendu mon truck, j'ai vendu mon condo, je restais dans mon chalet à Tremblant. J'avais vendu mes équipements. T'as vendu... Attends un peu. T'as vendu tes équipements Ouais. avant que tu saches que tu voulais partir. Ouais. Oh, ouais. Moi, je pensais... Ah, ouais. Ouais. Fait que t'étais... C'est ça que je comprends pas. Ben, parce que je T'étais savais... tanné, esti? Ben, je savais que ça allait durer longtemps, puis que ça aurait pris du temps avant qu'on pouvoir Oui, mais pratiquer. les mettre dans un garde-robe puis attendre un petit Mais brin. ça commençait à être désuet, tu sais, l'équipement, là, tu sais, tu la jettes, puis 2 semaines plus tard, tu sais, il y a d'autres choses de nouveau. Oui. C'était une moi, nécessité des ventes? Est-ce que c'était pour toi une nécessité au niveau financier de dire OK, je me débarrasse de tout ça? je vais Peut-être Non, c'est mais ça. je pense que c'est... Réfléchis en même temps que je vais le dire, mais je pense que c'est une façon peut-être de les vendre puis de passer à d'autres choses. Ok, Tu sais, ok. j'en ai Tourner plus, la page. j'en ai plus de besoin. T'es bon en Puis estique on va parce faire qu'il d'autres y a... choses. Ouais, non, Non, c'était dur, oui, là. mais comment je peux dire ça? T'es courageux parce que souvent, on hésite à faire les moves. Oui. Tu sais, gars, comme moi, j'ai pas tout... Tu sais, dans le sens que j'en fais quasiment plus d'équipement, d'événements, puis j'ai encore des boîtes chez nous comme un mongol parce qu'on dirait... Je me dis, ouais, mais d'un fois, là, il y a un party qui D'un coup. arrive. Oui. Tu sais, ça, mettons, là, tu sais. Mais toi, non! Mais l'affaire, j'avais un entrepôt, mais là, j'ai pas de garage, j'ai pas rien. Ah, J'ai ok, enlevé ça l'aide l'entrepôt. aussi, Ouais, c'est je comprends, ça. je Fait que comprends. là, c'était comme 400$ par mois, tu sais, déjà Ouais. l'entrepôt. Fait que là, t'es en pleine pandémie, pas de revenus qui rentrent, 400$. Puis là, avec mon train de vie que j'avais, fait que là, j'ai commencé à me C'est-tu débarrasser la de mon lecture stock, tu sais. d'Ikigai qui fait en sorte que tu décides de te débarrasser de tout ça puis dire on passe à d'autres choses? Ça Si allait Ikigai aider. n'est pas là, est-ce que tu fais ce move-là? J'ai toujours eu un esprit de simplicité, mais on est tellement influencé par les réseaux sociaux, la pression sociale, puis c'est un peu pourquoi que quand je faisais du ménage, je venais on sort du coq à l'angle, mais j'ai retombé sur mon calepin. Je l'ai ouvert, puis ça a tombé sur la page. Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Ouais, là, ça a comme fait... OK, là, c'est comme un signe. Ben, là, je me suis mis dans la tête, c'est comme, j'ai pas 1 million dans mon compte de banque, mais j'ai plus de dette. Fait que j'ai la liberté de pouvoir le faire, ce voyage-là, de traverser le Canada à pied. Fait que je dis, go, je le fais. J'ai fait mon commitment, puis j'ai dit, 15 avril 2023, je pars. Ah non, ça, on écoute, était en 2021. genre, Écoute, 2 moi, ans. là, je me suis... OK, super. Fait que là, tu sais, dans un projet, puis dis-moi si tu... C'est OK ce que je vais dire. Moi, je dis Ouais. qu'il y a souvent trois phases. Ouais. OK? La phase 1, c'est que t'es excité. Quand tu dis aux gens, « Hey, je pars, je m'en vais marcher le Canada, là, qu'est-ce qui se passe? Bravo, Yannick! Wouh! Super! Merveilleux, vis ton rêve! » Ça, c'est comme les personnes qui veulent écrire un livre. « Hey, je vais écrire un livre. Wow! Je vais partir une business. Wow! » Là, après ça, quand tu te lances, là, t'as le vent d'en face. Puis toi, tu l'as eu d'en Ah, face. ouais, oui. Là, c'est comme tu te rends compte que marcher le Canada, c'est de la style marde. Puis c'est quand tu persévères. Non, attends, on va en reparler. Ah oui. Mais j'aime ça parce que tu t'en vas, continue. Puis à la fin, c'est quand tu persévères que là, le succès est. Le succès ou le happy ending arrive de Hey, je l'ai fait, merci, bonsoir. Mais les gens, le vent d'en face, l'acceptent pas ça. Ouais. Puis il y a plein de gens qui restent à la phase 1. Oui. Que Hey, je vais écrire un livre. Hey, est-ce que tu l'as passé? Non, pas encore. Ça... Ils restent dans la phase 1 pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans parce qu'ils ne se commettent pas. Oui. La Fait que- première chose, c'est de se commettre. Fait que toi, t'as dit, je me commets, je me lance. Fait, explique un peu, tu t'es préparé.
physiquement, est-ce que tu étais un gars qui marchait beaucoup avant? Pas tant. Je faisais beaucoup de randonnées. Mais j'avais ma première étape que j'ai faite, c'est j'étais allé sur un groupe Facebook de survivalistes. Quelle crise de mauvaise idée! Pourquoi c'est une mauvaise idée? Les commentaires que j'avais, il faudrait un permis de chasse, il faudrait que tu apprennes à comment chasser avec le collet, il faudrait que tu aies un gun avec toi parce que là, au nord de l'Ontario, tu vas avoir des lynx, des cougars, des ours. Ça t'a foutu la chienne? Non, mais il y a un gars, Claude, il m'a supprimé de Facebook parce que c'était un personnage assez... il était spécial, là. Il était assez drôle, là, mais... Claude, c'était un Algonquin Mohawk. OK. Puis il m'avait écrit, Yann, t'auras beau avoir les meilleures bottines qui existent, si t'as des bébites dans ta tête, tu seras jamais capable d'avancer. Oh, c'est bon, ça. Oh, ça, j'ai toujours gardé ça dans bon la tête. en crime. Fait que j'ai fait un 80-20. Comme la méthode, j'ai oublié le terme qu'on dit ça, là, 80, pas grave. Fait que je me suis entraîné 80% mental, 20% physique. Parce que quand j'allais partir à marcher, si j'étais fatigué une journée, je marchais 10 km ou 5 km, ben c'est 5 km de plus. Comme tu parles d'un livre, tu veux écrire un livre, ben, écris une page, écris 100 mots, écris 1000 mots, peu importe, mais garde ta constance. C'est ça qui est important. Puis, j'allais à Vipassana, une retraite de méditation en silence. Avant que tu partes? Oui, avant que je parte, c'était la deuxième fois que je faisais une tentative parce que la première fois que j'étais allé à Vipassana, j'avais resté 2,5 jours. Ben, l'anxiété dans le tapis. J'avais donné des équipements à une de mes clientes. Puis là, ben, t'es assis en train de méditer, tu peux pas avoir de contact avec l'extérieur. Puis là, ma cliente Nathanielle, c'est comme, OK, est-ce qu'elle va être capable de faire marcher le système de son, les micros, là? Oublie ça, là, t'es pogné. Mauvaise idée. Mais plus que d'affaires dans ta tête, puis on parle de matériel, tu sais, l'auto, puis plus que t'en as, plus c'est difficile d'avoir l'esprit clair. Mais là, en ayant tout vendu, pas de dette, pas tout, c'était beaucoup plus facile pour moi de pouvoir commencer à marcher puis de vivre le moment présent. Puis le moment présent, c'était une révélation pour moi, là, parce que c'est là que j'ai appris les coïncidences. Puis que mais attends. Je veux juste qu'on reparte, parce que moi, c'est... Je veux qu'on arrive à... Là, le chemin arrive, la date arrive, là. Ouais. Est-ce que tu stresses? Es-tu excité? Est-ce que tu doutes? C'est quoi le chemin? Mais ça n'a pas été évident. Ben, mon défi, c'était quand je suis allé à Vipassana avant, je me suis dit, OK, si je réussis à passer au travers de mes 10 jours, ça va être plus facile. Puis finalement, j'ai passé au travers de mes 10 jours avec le sourire. C'est quasiment... c'est vraiment rare là, que le monde soit capable, mais quand tu as de quoi dans la tête, tu as la motivation, puis tu es capable de faire l'adrénaline et tout. Là. Fait que quand je suis arrivé à Terre-Neuve, quand je suis parti, mais ça allait quand même... C'est sûr qu'il y a un peu de stress, un peu d'anxiété, mais ça faisait quand même 2 ans que je me préparais, puis que j'avais tous les outils. Je m'étais entouré de personnes qui se connaissent super bien. Catherine Turgine, de mes bonnes amies, qui fait des treks de fou, qui m'a donné plein de conseils. Tracy, Alex, et aussi, je me suis affilié avec le passionné de rando qui m'ont donné un super gros coup de main avec de la visibilité. Beaucoup de visibilité. Le groupe de marche marchait autrement au Québec. Puis quand on se parle quelque chose, on a un projet, même si c'était un voyage qui était individuel, que j'ai fait ça moi-même, j'ai jamais été autant entouré que quand j'ai fini mon voyage. Parfait. Peux-tu donner des chiffres pour les gens qui écoutent? Là, c'est combien de kilomètres, combien de jours? Ouais. C'est quoi les chiffres? C'est que quand ça c'était pas évident avant que je parte, je disais, je vais marcher 8000 km. Hey, c'est vrai, il s'était trompé Mais dans son calcul. C'était le double. Comment ça? J'ai marché 8000 km. Puis là, il y a un gars, parce que je voulais prendre le sentier transcanadien, mais le sentier transcanadien, c'est pas une ligne droite entre Saint-John puis Victoria qui... En ligne droite, c'est 7000 km. Ah, fait que toi, t'avais pris une règle, genre, bon, ben, c'est ça. C'est ça. J'avais entendu Sébastien Sasseville qui avait fait un balado au Grand Écart. Il disait, j'ai traversé le Canada à course, ça a pris 8000 km. Mais lui, par l'autoroute, c'est plus direct. Mais moi, je voulais prendre le sentier transcanadien, mais tu
t'as des up and down. Fait que, tu sais, tu passes du petit train du Nord qui monte jusqu'à Mont-Laurier, Grand-Remous, puis qui redescend à Ottawa. Juste ça, c'est 500 km de plus, tu sais. Ah oui, fait que ça fait une méchante différence que si tu arrives à Montréal puis tu arrives à Ottawa, qui est 200, tu sais, pour donner une idée de différence de kilométrage. Mais là, je reçois un message d'un gars d'Anna. C'est le premier gars qui a traversé le Canada coast to coast to coast, parce que le sentier transcanadien part de l'océan Arctique, descend jusqu'à Victoria pour se rendre jusqu'à Saint John. Ça, c'est 26 000 km. Puis Dana, il me suit sur les réseaux sociaux, il m'écrit en privé, il dit « Yannick, je pense qu'il y a une erreur. » 2 semaines avant que je parte. Oh, il dit le chemin, c'est pas 8 000, c'est 16 000 km ce que tu veux faire. Mais moi, c'est comme « OK, je vais prendre un an de plus, il n'y a pas de trouble. » Mais là, c'était ma blonde, là. C'est ça. Ma blonde, elle me laisse partir. Puis, fait que, elle dit, OK, bon, ben, on verra ce qui arrivera. Ma blonde n'est pas bien compliquée. Ben c'est sûr que ça y a mis un petit stress, mais elle me l'a jamais fait paraître. Puis, elle m'a toujours épaulé. Hey, hot, ma blonde. Écoute, là, moi, t'sais. souvent, j'ai ma blonde, je pars à une soirée avec mes chums, c'est correct. Ouais, toi, je pars pendant 2 ans. OK, je t'aime. Oublie pas de ramener du pain en revenant. Ouais, Finalement, quand je c'est pas fais des un an, c'est conférences. 2 ans. Je me suis trompé dans mes calculs. Eh oui. Quand je fais wow. des conférences, là, les femmes, surtout, me disent jamais j'aurais laissé partir mon chum plus qu'une semaine. Puis même encore. Question que je t'ai revé. Est-ce que toi, as dit, hey, je veux partir pendant 1 an, t'aurais-tu été capable de laisser partir? Non. Non. Non! Une femme, c'est ta maison! C'est tout! Qui va laver mes bobettes? Non, mais sérieux, est-ce que. Ah, tu couperas ça au montage, s'il vous plaît, Fred. Est-ce que tu aurais fait oui, c'est beau? T'as vu ça? T'aurais-tu été game de la laisser aller? T'as pas eu le choix, mais en même temps, t'aurais-tu été en paix avec ça aussi? Bien, ça vient partie de notre communication. Hein. Puis, je me rappelle, qu'est-ce qui est arrivé aussi dans mon voyage, parce que j'ai dit, oui, je pars 2 ans, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mon voyage, en tout et partout, au final, a duré 9 mois et demi. Ouais. Là-dedans, on rajoute un 6 mois parce que j'ai arrêté l'hiver. Je suis revenu à la maison. On a passé un peu de temps, j'ai retravaillé parce que ce voyage-là a coûté quand même assez cher. Ça me coûtait à peu près 50$ par jour juste en nourriture. Puis, une couple de semaines avant que je parte, ma blonde a dit « Ah, c'est plate parce que tu t'en vas bientôt. » J'ai recommencé le 2 avril à marcher à partir de Orillia, au nord de Barrie, en Ontario. Elle me dit hey, « C'est plate, tu t'en vas dans une semaine, on ne sera plus ensemble pendant un bout de temps. » J'ai dit « Chérie, ça fait 6 mois que je suis ici. Peux-tu compter sur une main combien de journées de qualité on a eu ensemble? » En 6 mois. Moi, je travaillais à soir, tu travaillais, tu avais des banques. Elle travaillait dans le domaine événementiel aussi, elle avait des banquets, elle avait ça. On a passé, incluant Noël, 3 soirs de qualité en 6 mois. C'est quoi pour toi des soirs de qualité? Décris-nous. Décris-nous des soirs de qualité. Il n'y a plus d'image. Je veux de la qualité. Non, mais de passer vraiment du temps ensemble, d'avoir des discussions profondes, pas comme OK, peux-tu aller acheter du pain puis du lait en revenant de travailler? Oui, mais attends. Mais dans... Tu reviens le soir, tu prends ta douche, OK, je m'en vais me coucher, bonne nuit. Mais de passer vraiment au moins 1 heure à faire de quoi ensemble, d'avoir le temps d'échanger profondément sur comment ça va vraiment. Puis je comprends. de faire une bonne une activité, de la randonnée, développer sa complicité, ça, c'est hyper important dans une relation, puis avoir des buts communs, puis de travailler là-dessus. Mais ça y a fait réaliser que quand j'étais parti, on se parlait à tous les soirs. Puis la demi-heure qu'on prenait à tous les soirs à parler, ben on s'écoutait. On n'était pas sur le coin de la table ou en train de faire d'autres choses. On était vraiment là, les deux, en train de se dire comment que la journée est allée sans que je sois sur mon ordi en train de travailler en même temps, puis avoir une oreille moyennement attentive, puis concentré à écrire mon email, les travailleurs. Fait que on est souvent comme ça, puis on donne pas la chance à l'autre de s'exprimer, puis d'être 100% là, puis d'écouter la personne, qu'est-ce qu'il a à dire, puis je suis revenu, mais je me suis peut-être pas amélioré là-dessus. C'est ça. Mais ça, parce que... J'ai fait un premier pas, je le constate, mais c'était beaucoup plus bénéfique quand j'étais sur le chemin avec nos conversations que quand j'étais à la maison. Quand tu dis, mettons,
combien de jours de qualité on a eu ensemble. C'est-tu un genre de reality check dans le couple? Tu dis, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, on a juste pris 3 jours, fait que ça dérange pas si je pars 1 an. C'est comment vous le voyez comme couple? Ah, en fait? ben non, mais parce que, tu sais, on a chacun nos responsabilités, mais dans notre couple, c'est la confiance à la base. C'est Anne puis moi, on se fait confiance les yeux fermés. On a passé par-dessus des épreuves vraiment difficiles que ben du monde n'aurait pas passé au travers. Mais la confiance, c'est l'écoute, la communication, puis de laisser de la place à l'autre pour qu'elle puisse s'épanouir, c'est tellement important. Puis aujourd'hui, notre vie, elle a complètement changé depuis que je suis revenu parce que mon voyage il a permis de voir la vie différemment, puis m'a permis de voir la vie différemment, qui est beaucoup moins axée sur la carrière puis le matériel. Donc, on est beaucoup plus axé sur les expériences, sur la simplicité, aller faire du ski de fond. On a le piste train du Nord en arrière de chez nous. On part en ski de fond, on arrête de prendre un café. Pas plus que ça, tu sais. On a du fun, tu sais. Puis... Mais ça, c'est cool. Puis là, c'est ce que tu as appris à la fin du voyage. Mais là, quand tu pars avec elle, là, elle s'en va, OK, bye, je t'aime. Ouf. Après combien de pas t'as dit, hey, c'est une idée de marde, ça? Ouais. Est-ce que Est-ce que t'avais eu le temps de faire 1 ou 2 anneaux? rendu à Woodstock. OK. C'est quand même drôle, rendu à Woodstock, parce que, tu sais, on traduit mot à mot, bois, stock, t'es pogné. T'es pogné dans le bois. C'est à combien de temps ou de jours après? Je suis parti le 15 avril de Saint John. Puis là, rendu là, on était mi-juin à peu près. OK, avril, mai, juin. Fait que Ouais. 2 mois. 2 Parce mois. que aussi, je veux juste faire une parenthèse. Puis c'est ça aussi. Je me rappelle, je t'avais dit au début, les gens, c'est sur un long stretch, là. Fait, au début, on va dire Yannick, wouh! Mais les gens, maintenant, ils s'en vont. Ils vont pas faire wouh! C'est toi le cave qui va marcher tout seul. Asti, fait que là, ce bout-là est arrivé là pas mal. Ben oui, là. parce que ce qui est arrivé, ce que je me suis rendu compte, puis que j'ai pas été capable de gérer comme du monde. Puis ce que j'ai pas été capable de gérer, c'est pas la marche. La marche, elle a super bien. Tout alentour. Gestion des réseaux sociaux. J'avais des partenaires que je devais faire parler des produits. Je devais faire des reviews d'équipements. La comparaison avec les autres sur les réseaux sociaux. J'avais eu une fille qui allait faire une autre affaire. Il y avait un gars de Winnipeg qui traversait le Canada à pied. Il y avait genre 1,5 million de followers qui le suivaient sur TikTok. Moi, je faisais des affaires pour rien. Hey, ça, là, puis tu sais, tu travailles dans les réseaux sociaux. C'était terrible. Je me souviens que je sentais une frustration, Une frustration énorme. Ah, c'était malade. C'était difficile de gérer ça. L'ego embarque. Puis, tu veux être dans la performance, tu veux bien paraître, tu veux être là parce que là, j'ai une page Ko-fi que les gens me donnaient de l'argent. Tu voulais écrire des textes le soir. Tu marchais 50 km par jour. Tout ça ensemble, c'est impossible. Là, il y avait une autre fille qui commençait un autre voyage comme ça qui est super bonne. Sa job, c'est ça, gestionnaire de réseaux sociaux. Fait que déjà, elle avait un atout de plus qui voulait traverser le Québec à pied avec un sac à dos, mais elle, c'est une coureuse. Mais tu pars à courir, marcher, c'est pas la même chose avec un gros sac à dos trop lourd. Elle m'écrit « Ah, ça va pas. » Fait que là, après 3 jours, elle a abandonné. Là, elle voit que tu l'abandonnes. Là, ça peut t'influencer. On est tellement influencé par les réseaux sociaux à gérer notre vie puis notre subconscient. C'était probable plus. En plus de ça, tu rajoutes la météo en mai 2023. Il a mouillé 2 jours sur 4, 3 jours sur 4. Puis moi, je me souviens, avant qu'ils partent, t'avais fait un live, puis ils montrent. Vous voyez, savez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est ma pelle à caca. Parce que si je prie. Ben, je fais caca. Est-ce que tu t'es servi de ta pelle à caca? Ben, pas tant, parce que moi, je pensais que j'étais plus souvent dans le bois que ça. OK. Mais finalement, mon meilleur chum, c'était Tim. Il est partout, oui. Tim. Tim, c'est comme Dieu. Il est universel. Fait que parce que moi, je me disais... bref, je reviens à Woodstock, là. Ouais. Là, il pleut. Ah, là, j'étais écœuré, comment là. tu files? Est-ce que tu dis, ben, je décolle puis ça finit là? Ou non, c'est quoi l'espèce de Fait bataille que qu'est-ce qui était arrivé? Puis là, j'étais plus capable, puis j'étais attendu. Fait que là, une pression de plus. J'étais attendu
dans la région de Charlevoix, dans un monastère. Un ami, un gars que j'ai rencontré, Michel, qui est un professeur émérite à l'Université Laval en sociologie. Hein? Le volet intelligent de la conversation. Je l'attendais. Il est là, On c'est parle bon. de sociologie. 47 minutes. 47 Michel, il minutes. m'invite. Il est bénévole dans un monastère. Il s'appelle les Petits Frères de la Croix en Charlevoix. Eux, ils louent des chalets, puis il y a une section que tu peux rester là pour décrocher. Tu sais. Fait qu'il m'invite là pour une couple de jours. Mais là, je vois la météo, il fait pas beau. Fait que là, je décide de me rendre là-bas en autobus parce que c'est la flotte, il fait vraiment froid. Je me réveille des 2 degrés le matin, hyper humide. C'était pas agréable, pas le fun. Fait que là, Avec sa pelle à caca. Non, Oui. mais... Tu te réveilles dans la flotte avec sa pelle. ouais, c'était pour sortir Fuck. l'eau de ma tante. Là, moi, je suis sûr que tu dis, hey, j'aurais-tu dû lire un Astérix à la place du livre chinois que tu vas faire de l'Ikikakai? Wow! Fait que là, je reçois un appel. Je décide de partir pour aller acheter un billet d'autobus pour me rendre à Edmonton, puis Edmonton, Rivière-du-Loup, puis après ça, traverser vers Charlevoix, qui est un 400 km là-dedans. Je reçois un appel de mon ancien beau-frère, Richard, qui est camionneur. Il me dit « Hey, t'es où? » Je dis « Je suis à Woodstock. » C'est quoi? Je suis là dans 45 minutes. T'es-tu sérieux? Il dit « Ben oui, j'ai un voyage à Fredericton. Je reviens demain, je reviens à soir, je couche à Woodstock, puis je repars. » Je dis « Hey, ben, peux-tu me ramener à Rivière-du-Loup? » Mais là, tu triches, entre guillemets, en faisant ça, non? Ben oui, puis non, parce que c'était soit ça ou j'abandonnais, parce que j'étais plus capable. Ouais, Moi, je mon comprends. but, c'était d'avoir quand même du fun, puis de laisser passer la mauvaise météo, parce que comprends. tu sais, tu marches sur le bord d'une route, puis là, les chars qui t'arrosent, oublie tout, c'est... ça, Ah non, man. c'est pas le fun, là. Tu sais, à un moment donné, il faut être humain. Tu sais, les anglophones me disaient tout le temps « safe travel », tu sais, voyage prudemment. Mais c'est ça, voyage prudemment, là. Tu sais, tu vas pas mettre ta vie en péril parce que j'ai pas traversé 400 km que j'ai pas fait sur tout le long du voyage, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut faire la On part. s'entend aussi, faut faire les la part gens des sont choses. là au début parce qu'ils sont là, ah, c'est donc meilleur, tu vas traverser, puis ils sont là à la fin pour dire, ah, c'est cool, tu as traversé. Entre les deux, t'es tout seul à la flotte à marcher, puis Ben il y oui. a personne qui dit, go, lâche pas à part ta blonde. Ouais. Les gens sont là au début puis à la fin, puis c'est Ouais. le même aussi en business. Là. Ouais. Ah, c'est hot que tu as réussi. Exactement, Ah, c'est hot. Tu sais, je veux exactement. écrire un livre. Pourquoi les gens y arrêtent après? C'est parce qu'ils ont eu une genre de recognition, une récompense. reconnaissance. Tout le monde font, ah, c'est donc meilleur, t'écris un livre. Après, quand tu écris ton livre, il n'y a personne qui dit go, 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 lâche pas. Là. Carrément, Ouais. C'est carrément. la même Faut que tu affaire. l'écris, ton Fait esti de que livre, là. Ouais. c'est- Ouais. Fait que le lendemain, le beau-frère, il m'a ramassé. Il m'a ramené à Montréal. Je suis revenu chez nous. J'ai refait mon sac. Je suis revenu en autobus. J'ai monté en Charlevoix. J'ai resté une couple de jours en Charlevoix, genre au monastère. Puis là, c'est là que j'ai jasé avec un frère, ouais. 43 ans. Puis c'était malin, toutes les coïncidences que j'ai eues dans mon voyage. Genre, à un moment donné, je voulais m'acheter une nouvelle paire de souliers à l'île du Prince-Édouard. Puis je disais, hey, je vais dormir là-dessus, tu sais, parce qu'une nouvelle paire de souliers, dans ce temps-là, j'avais pas la commandite de Rossignol qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour la suite du voyage. Puis, la paire de souliers coûte 300$. Puis là, ça faisait à peine un mois, même pas un mois et demi là, Puis que les j'avais autres commencé. étaient scrap. Il était pas strap, mais j'avais parti avec des grosses bottes qui étaient vraiment lourdes. Mais là, je marchais sur du plat. Fait que je savais que c'était pas nécessaire, puis j'allais plus m'abîmer les pieds qu'autre chose. Fait que je dis, regarde, je vais dormir là-dessus. Puis demain, si je décide de m'acheter mes souliers, bien, j'irai parce que je tournais vers l'ouest sur l'île du Prince-Édouard, puis j'avais juste à redescendre un 2 km, puis j'arrivais au magasin. Fait que, bref, j'arrive à une maison, le soir même, je demande si je peux dormir là. Mais Fait attends, longue- tu cognes je cognais aux portes. Wow! Ouais, je cognais aux portes, demander de l'eau. Vagabond, puis demander- c'est le vagabond, man! Oui. On partait la toune du vagabond! Fait que Wow. je cogne à la porte et je demande si j'avais de l'eau, parce qu'à l'île du Prince-Édouard, il y a juste des petits fossés, Mais puis pas d'eau. attends, c'est trop fort. Non, attends! Quand on part, je veux... T'es un gars. Ouais. Puis tu sais, dans le sens que t'es pas... Fait, est-ce que les gens avaient peur, Stick? Est-ce que quand on part, salut, je peux-tu dormir chez vous? C'est ça que tu faisais? C'est arrivé une fois que ça a mal viré. OK. Ouais. Go, Est-ce vas-y. que tu peux Ouais. définir mal viré? Ouais, mal Mal viré. viré, À coup de... j'ai failli chier dans mes culottes. Pour vrai? Ah oui! T'as failli utiliser ta pelle? Ah oui! La petite pelle! La C'est pelle. là que j'en sors! Est-ce qu'on Ouais, peut j'aurais faire pas mon- avant, j'aurais piché dessus. Wow, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait,
c'est que rendu en Ontario, le matin, j'étais à Commanda, j'étais accueilli comme un roi d'un déjeuner bénéfice pour un musée parce que je prenais le même chemin. Je passe une entrevue sur le web. Le soir, je m'en vais à Nipissing. Je pense à un petit village autochtone, le fun. Je commence à cogner aux portes. Pas de réponse. Je vois une madame qui sort dehors. Elle me voit rentrer tout de suite comme une coquerelle qui voit de la lumière. Ouais. Là, je cogne une autre porte. Quelqu'un ouvre la porte. Hey, how are you? I'm not so much. Il va pas bien. Je dis, pourquoi? Ben, parce que t'es là. Elle dit, OK, mais tu sais, je traverse le Canada. Je voudrais savoir, sais-tu ce que je pourrais mettre ma tente? Il y avait une église juste en arrière, comme dans le cour. Parce que le but, toi, c'était pas que tu dormes chez la personne, c'est que tu campes. Non, je campais sur le terrain. Souvent, OK. je mettais ma tente en arrière des églises, où il y a, souvent en Ontario, les autres provinces, il y a le numéro du pasteur. Fait que j'appelais le pasteur, puis il dit, oui, il n'y a pas de problème, mets ta tente là. T'sais. Mais là, il dit, ça va pas bien. OK, pourquoi? Ben, parce que tu es sur mon terrain. OK, ben là, j'explique mon voyage. Il dit, ben, désolé, là, ça sera pas ici, là, tu vas dormir à ce soir, là. Il dit, comme, galop, tu sais, va-t'en, là. OK, God bless you. Bite au bout. Ah oui, tout, vraiment là. bite. Fait que là, c'est comme un petit quadrilatère. Fait que là, je tourne le coin pour venir sur la route principale. Je vois un char qui arrive vraiment vite. Il arrête à côté de moi. What are you doing here? Ben, je traverse le Canada, j'ai cogné chez vous. I see you on my camera. Ouais, ben là, je raconte l'histoire. Là, il y a un autre gars qui arrive. Il débarque du char. You know, everybody have a gun here. Là, il me menace. C'est un gars à peu près avec ta shape. Tu sais, moi, je suis là avec mon. Il pleut, boire debout. J'ai mon imperméable, ça s'appelle. Mon sac à dos. Et là, jusqu'à la fin, il dit show me your ID, I will call the police. Fuck off. Appelle-la à la police, là. Tu sais, je vais être plus en sécurité. Là, finalement, j'ai su que par un autre gars qui avait l'air un peu plus chill, là, il me raconte qu'il y a eu beaucoup d'itinérants qui ont squatté comme le camper, qui ont fait du trouble, qui ont volé dans le cabanon. Fait que là, les gars se protègent. C'est comme un petit secteur vraiment réservé. Ouais. J'ai finalement réussi à partir. Mais là, quand je marchais avec le trafic, en arrière de moi, il y avait les chars qui passaient. Mais là, j'étais sur le choc. Je pensais que c'était un d'eux autres qui s'en venait me frapper par en arrière. Fait que t'étais comme, là. Fait là, ça faisait déjà comme 45 km que je venais de marcher. Il était rendu tard. Je décide d'appeler la police. Je suis comme, OK, je me sens vraiment pas en sécurité. J'appelle l'OPP. La ligne est occupée. Ça se peut, ça? Oui, la ligne était occupée. Votre appel est important pour nous. Fait que, Wow. genre, la ligne, ça débloque. Après la ligne, c'était eux autres qui étaient sur la ligne pour appeler, pour dire qu'il y avait un itinérant dangereux qui était dans le secteur. Ben voyons, La police, elle arrive. Ma police, elle arrive aussi. Fait que là, Quand tu veux dire ma police. parce que elle a fait venir un autre char aussi. Tout le monde avait sa police, là. Tout le monde a sa police. OK. Mais là, j'étais quand même content parce que la policière était cute. Je m'ennuyais de ma blonde, là. On vient On va couper ça au montage. Hey, là, On j'ai vient jamais de dit vivre ça. On vient de On a vivre des ça. révélations. La police était cute. C'est pas parce que tu chuchotes qu'on l'entend Non, pas, là. OK, je pensais que c'était juste en nous. Le gros, Une belle grande blonde. je vais te montrer, je m'appelle à quelqu'un. Hey, j'aurais dû de l'amener. Wow. Fait que là, l'autre char arrive et là, on regarde sur le plan, tu sais, de où est-ce que je pouvais aller dormir parce que tout le secteur, c'est un peu redneck. Elle dit, regarde, fais attention, on va pas cogner aux portes ici parce que tu seras pas le bienvenu nulle part. Mais là, j'étais quasiment rendu à North Bay. Le C'est où? lendemain, C'est dans quel coin de Aval, ça? Laval. Laval. Quel coin de Laval? Chamédé. C'est à Chamédé, ça! Ah, ça vaut, je vais jamais là. Entre Hochelaga puis Chamédé. Aïe, t'es sérieux? Fait que, ouais, fait que là, mais ça, c'était juste au sud de North Bay pour situer. Fait que le lendemain, j'allais être à North Bay, puis des gens je savais qu'il y avait des gens là-bas qui allaient m'accueillir parce que j'utilisais aussi une autre application qui s'appelle Warm Shower. C'est comme un couchsurfing, mais pour les cyclotouristes. Fait que c'est des gens pas mal plus cool qui on a toute la même passion pour le vélo, le plein air, la randonnée. Fait que C'est cool. ils m'ont accueilli là-bas pendant 2 jours. Fait que ça a fait du bien de se reposer puis de décanter de cet événement-là. Mais c'était vraiment la pire histoire. Puis ça, là, est-ce que c'est avant ta pause? Parce que toi, tu voulais le faire un one-shot. Ouais. Puis t'as décidé de prendre une pause à un moment donné. C'était... Ouais.
Puis toi, il me semble que dans ta tête, tu voulais faire l'hiver dehors aussi. Oui, je voulais faire Au l'hiver. début. Je voulais faire l'hiver dehors. Mais là, quand j'ai reparti, là, on sort du coq à l'âne. Je sais pas s'il va falloir mettre une map pour Non, voir c'est bon, où est-ce j'aime qu'on ça. est rendu. Non, c'est bon. Fait que quand je suis revenu, je suis reparti de Charlevoix, je m'en allais quasiment abandonné. Mais ce qui était vraiment cool, c'est qu'avant que je parte, j'avais fait un formulaire Google, puis j'avais demandé aux gens sur les réseaux sociaux. Voulez-vous que je lâche? Non, c'est avant que OK. je parte. Ben, c'était quasiment ça, parce que c'était tellement motivant. J'ai eu au-dessus de 100 invitations de gens du Québec et un peu partout au Canada qui m'avaient à l'avance invité chez eux. Fait que j'aurais pu faire le Québec, pas de sac à dos, puis j'avais des gens qui m'accueillaient chez eux au plus loin, genre 50 km de distance. Ah, Fait que, hot. ouais, c'est vraiment cool. Fait que j'ai dit, je vais faire le Québec, puis après ça, je vais voir comment ça se passe. Fait que quand je suis arrivé en Ontario, j'ai pris une petite pause et j'ai recommencé le 1er septembre Mais attends, parce que moi, je pense... 2023. C'est-tu cette pause-là, puis je sais pas si tu l'allais là, on le coupera au montage, Ouais. mais que tu filais pas, là. Oui, c'est ça. C'est là, je cette filais pas. pause-là? Oui. Ça, c'est... Est-ce que c'est... Mais non, mais c'est avant Charlevoix, ça. Parfait. Mais moi, je te parle de la pause. Que là, tu as fait un stretch, puis là, avant l'hiver, tu as dit, gars, je vais prendre une pause. Puis c'est-tu avant la pause que tu filais pas ou c'est quand tu as fait la pause que. Oh, attends un peu. Comment c'est arrivé? Je suis revenu à la maison, c'était dur. C'était vraiment dur. Puis j'ai une de mes amies, Amy, elle me dit, ouais, mais c'est sûr, là, que c'était difficile. Tu sais, à tous les jours, tu voyais des affaires différentes, tu rencontrais du monde différent. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était complètement faux ce qu'elle me disait. Tous les jours, c'était la même affaire. Mais là, quand je suis revenu, ce qui était le plus dur, c'était le blues. Tu sais, quand vous partez en vacances 2 semaines, t'es sur un high, tu reviens à la maison, c'est comme, qu'est-ce qu'elle est plate ma vie, tu sais, je veux vivre ça tout le temps. Mais t'as de l'adrénaline tout le temps dans le tapis, là. Fait que, tu sais, tous les jours, tu sais pas où tu vas coucher, qui tu vas rencontrer. Fait que t'es toujours sur le qui-vive. Puis à un moment donné, tu lâches prise, puis tu vis le moment présent. Ouais, puis ouais. t'apprécies les petites choses de la vie. Pour venir au gars de hier qui m'a donné 150$, puis j'ai pu acheter mes souliers. Fait que, tu sais, toutes des petites affaires comme ça, de coïncidence, qui est comme, wow, la vie est tellement belle. Puis là, que tu arrives à la maison, t'entends les criquets chanter, ta blonde est partie travailler, tes amis travaillent, t'es tout seul à la maison, t'as pas de job. C'est comme, shit, qu'est-ce que je fais, Fait là? que c'est une Et ça, espèce c'était dur. C'est un blues. de angoisse, un blues, un. Ben oui. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Une remise en C'est une question. remise en question. Parce que aussi, Ah oui. tu passes de. La phrase est grande, mais tu passes de héros à. Pas à zéro, mais tu passes du gars qui marche Oui. au gars chez eux Qui fait rien. Ben qui oui. fait rien. Qui a oui. marché. Parce qu'à tous les jours, les gens t'envoient des feedbacks. Wow, t'es tellement inspirant, c'est le beau, Fait- t'as le fun, tu m'inspires à aller marcher. Depuis que je te connais, je marche 10 km par jour. Tu reçois plein de messages de même. Joe, la main, c'est fini, là. À ce Fini. moment-là, est-ce que tu savais que tu voulais repartir ou c'était pas sûr encore? Oui, je savais que je voulais repartir, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai rencontré en Ontario, un petit peu avant Barrie, une femme qui a une compagnie de transport. Puis, elle m'a proposé, avec sa compagnie de transport située à Toronto, de me ramener à Montréal. Elle faisait des voyages Ah oui. Toronto-Montréal à tous les jours. Mais c'était pas n'importe où à Montréal, c'était à la Chine, dans le quartier industriel. Puis ma famille reste là, je viens de la Chine. Fait que quand je suis arrivé à Aurelia, pendant tout le mois de septembre que j'ai marché en Ontario, j'ai eu 15 minutes de pluie. C'était écœurant, là. J'ai été accueilli partout. Wow. La générosité des gens. J'ai été accueilli partout. J'arrêtais dans un Starbucks, le gars me donnait des cafés. J'arrêtais dans un resto indien, il m'offrait m'offert la bouffe. J'arrêtais dans un resto. C'était un voyage un peu quasiment international en rencontrant des gens de partout à travers le monde qui ont ouvert des commerces. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis, quand je suis arrivé à Aurelia, je savais que je voyais les prévisions météorologiques, puis il allait mouiller comme pendant 2 semaines. Puis je savais qu'en montant vers Aurelia, North Bay, puis j'allais me rendre vers Sault-Sainte-Marie, plus je m'enfonçais vers l'ouest, plus ça allait être difficile à revenir pour l'hiver, parce que j'avais pris la décision de ne pas marcher l'hiver, parce que ça aurait été des conditions plus difficiles. Parce que si je rendais à Winnipeg, puis il fait moins 50 à Winnipeg, puis les tempêtes sur le bord de l'autoroute. Winnipeg, tu veux- là, tu veux pas même ça, pas là. de neige, c'est dur. vivre Ah oui, là. non, c'est plate. J'ai été à Winnipeg! C'est passé rien. C'est Ah plate. non, hey,
Ben, en tout cas, toi, tu l'as vécu plus. Ah oui, j'ai moi, vécu le Winnipeg, là, je vais te dire ma petite histoire en train. Là. Moi, j'ai fait le train. Moi, j'ai fait le Canada en train, il y a 10 ans. Puis on a eu une pause de 6 heures à Winnipeg. C'était après avoir lu terminal là-bas. Cagal, C'était les ou? 6 heures les plus longues de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à faire à Winnipeg? Ben, il y a un centre d'achat là-bas, OK. À part ça, il y a le musée de la civilisation Ben oui, le musée. canadienne, je sais pas quoi, là. Mais Il y a le t'imagines parc, les joueurs de la NHL quand ils se font dire Hey, t'es à Anaheim puis tu fais trader à Winnipeg. Ben, ils disent que, j'ai entendu ça, le pendant la radio, qu'il y a bien des joueurs qui refusent Ils veulent pas aller à Winnipeg. C'est plate à mort. OK. Fait que là, toi, ça a été... Oui, Toi, fait que- tu as vu ça cool, Winnipeg. Ben oui, mais fait que j'ai C'est lui rappelé, le seul gars qui trouve ça cool, Winnipeg. j'ai rappelé Vicky, puis de la propriétaire de la compagnie de transport. Fait que j'allais la rejoindre à sa business, puis je suis reparti à la Chine en camion. Puis j'ai pris là, après ça, 6 mois pendant l'hiver, puis j'ai décidé de repartir 1er avril, 2 avril 2024 à reprendre ma marche pour continuer. Mais c'était une adaptation Puis à tous les jours. Là, Est-ce que ta deuxième shot, t'étais plus préparé psychologiquement puis ça a mieux été? Ou c'était oui. autant difficile? C'était autant difficile, mais oui, j'étais plus préparé. Je savais un peu plus où ce que je m'en allais. J'avais un peu plus d'expérience, plus de capacité de marcher des longues distances. Mais je me suis préparé, rendu un petit peu au milieu du lac supérieur. Là, j'avais pris la décision de quitter le sentier transcanadien, puis rendu à Winnipeg, de rester sur l'autoroute jusqu'à Calgary. Jusqu'à. Ouais. C'est ça. Puis toi, écoute, et puis ça, là... Puis ça, j'ai bien fait parce que les gens du coin me l'ont dit, puis j'ai été chanceux parce que si j'avais pris le sentier transcanadien, je serais arrivé trop tard en Colombie-Britannique, puis j'aurais été dans un feu de forêt. Ah, taboire. Puis là, j'ai arrivé partout où je passais en Colombie-Britannique, les feux commençaient en arrière de moi après que je C'est sois vrai. passé. Wow. Ah ouais, non, c'était pas évident à dealer avec ça. Puis il faisait 42 sur l'autoroute, Puis sur l'asphalte. moi, je me souviens, on s'était parlé, puis c'est une autre frustration, je pense, que tu as vécu. Lui, il essaie de faire des vidéos à tous les jours. Hey, je marche, Oui. avec tout le monde. Il a fait une vidéo qui montre comment se faire un parapluie Oui, contre le soleil. A eu comme 300 000 vues sur Oui. le site de vidéo. Man, j'essaie d'aider le monde. Je vais en faire un style de parapluie. je fais un parapluie parce que je m'en allais vers la région d'Ossayas. Ça, j'étais à Nelson. Je m'en vais vers Ossayas. Puis Ossayas, leur slogan, c'est « The warmest place in Canada ». Tu sais. Il fait 45 à l'ombre. Mais finalement, mon parapluie, il n'a pas te faire run parce qu'avec le vent, il a complètement arraché. Puis là, j'avais pris de l'isolant en aluminium que j'avais mis par-dessus un parapluie. Ouais. Puis j'avais clippé avec des clips à papier. Moi, Mais ça n'a pas tenu là, avec attends, le vent. parce que lui, avant, au début, il y avait un sac à dos. Après ça, il a pris une espèce de poussette pour enfants. Bon, imagine, toi, là, t'es sur l'autoroute, là. Tu peux arrêter ta phrase. Il y avait un keyway pour le soleil pour éviter avec un parapluie en aluminium avec un affaire de bébé sur l'autoroute. Je peux-tu coucher chez vous? Mais est-ce qu'il y avait souvent des gens qui te faisaient des ongles, des affaires de Ah, même? tout le temps, ben C'est oui. sûr, esti. Ben oui, puis le monde était super fin, là. Mais rendu à Ossayas, où ce qui annonce 45, il a fait genre entre 20 et 25 degrés quand je suis passé là. Wow. J'ai été vraiment Wow. chanceux. Quand on parle de providence, là, c'est un autre signe que j'ai été hyper chanceux. Merveilleux. Fait que, ouais. Mais souvent, la police est arrivée. Tu sais, dans le coin de Calgary, une Parce police. qu'on n'a pas le droit de marcher, nous autres, sur l'autoroute. C'est juste ici. au Québec qu'on n'a pas le droit. T'es sérieux? Partout. Si tu vas dans le coin de l'Alberta, tu es sur l'autoroute, tu vas avoir un signe sur la voie d'accotement avec un logo de vélo là, printé là, en Il y a peinture. des gens qui font Ben du oui, vélo sur l'autoroute. C'est plein de monde qui traverse le voyons Canada en vélo. Mais Ben on oui, oui, oui. jase, là. Toi, tu l'as vécu. C'est-tu sécuritaire, esti? Hyper sécuritaire. Pour vrai? Je me sentais plus en sécurité là que sur une piste cyclable. Tabarouette. Ouais. Parce qu'une piste cyclable, là, les gens roulent vite. Hein. Moi, je les appelle les spandexeux. Là. C'est avec le vélo de route, là, avec leur spandex, puis là, qui n'ont pas l'air de bonne humeur parce qu'ils sont tellement concentrés à pas pogner une roche. Là. Fait que là, ils partent. Et là, ben, t'as une courbe, ils te voient pas. Tu marches avec ta poussette, puis là, ils t'accrochent quasiment. Wow. Mais là, de la voie d'accotement, elle mesure à peu près 10 pieds de large. Le truck te voit de loin. Ouais, j'avoue. Ce qui est dangereux, puis il y a une couple de fois, il y a des gens qui sont arrêtés pour me donner des lifts.
c'est quand il y avait de la grosse pluie. Tu vois pas 25 pieds en avant. C'est dangereux. Fait que c'est arrivé une couple de fois que des gens m'ont donné des livres pour me ramener à l'autre ville là, qui restait comme un 10-15 km. Là. Mais ça, je le prenais parce que non. Puis là, j'étais dans l'auto, je voyais, c'est comme ça n'a pas d'allure. J'avais une question. Tu dis, je voulais acheter mes souliers, mais j'avais pas de commandite de Rossignol. Ouais. Qu'est-ce qui fait que pendant l'événement, Rossignol embarque? Ouais. C'est parce que t'es gosse ou c'est juste parce qu'ils voient l'événement, ils font ah, si c'est dans mes hot, on embarque dessus? Ben, comme je disais tantôt, j'étais créateur de contenu avec Passionnés de rando. Il y a un groupe de Facebook de plein air. Et Patrick, qui a la revue Ski Press, il a été en collaboration avec le magasin Stargate à Bromont. Puis, il allait avoir un événement avec Nancy Green, qui est la championne olympique en ski alpin. Puis, il m'a invité à aller les rencontrer. Puis, encore un autre hasard de circonstances, j'allais arriver à Bromont la même date que l'événement. Oh, wow. Ouais. Fait que j'ai pu assister à l'événement. J'ai fait une super belle entrevue pour la revue Ski Press avec Patrick, puis Nancy Green. Et Rossignol, depuis ce temps-là, m'ont supporté. Wow. Puis après ça, quand je suis arrivé au Québec, après ma pause au Québec, j'ai fait une conférence chez Cell à Vaudreuil. Et là, il y avait les représentants de l'agence Corriveau, qui sont distributeurs MSR, Royal Robin, Thermarest. Puis, ils ont décidé, eux aussi, de m'épauler. Donc là, tout ce que j'avais acheté avant comme équipement, j'ai comme tout reçu. Ah ouais. Mais ça met quand même une certaine pression, mais toutes ces compagnies-là m'ont toutes aidé parce qu'ils aimaient ma mission, ils aimaient les valeurs que j'apportais. Puis, justement, tu sais, je voulais pas être dans la performance, je voulais être dans... Je prônais le développement local, je prônais des valeurs économiques, environnementales qui étaient les besoins de base. En fait, ma mission de base de ce voyage-là. Parce qu'en fait, c'est que là, à partir de ce moment-là, si tu arrêtes, c'est plus juste toi. Si tu arrêtes, c'est que tu laisses un peu tomber tes commanditaires qui font « Hey, c'est parce qu'on t'a donné temps, on t'a donné des souliers, on t'a donné des jackets, puis Chris, t'arrêtes. » Ouais, mais comme une pression de plus. Ça, on s'en était parlé, puis il me laissait carte blanche là-dessus. Puis, tu sais, quand on t'aide, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, tu sais. Parce qu'ils savent que c'est difficile. Oui. Puis, tu sais, il y en a des athlètes qui vivent que de ça, d'aventure, puis qui sont sponsorisés par des grosses compagnies, puis qui en vivent, ils font genre 4-5 grosses expéditions Everest ou des affaires de fou. Hey, Yannick, je veux qu'on aille tout le long. Toi, ce qui est le fun, c'est que tu as un but. Oui. C'est t'arrives à la borne. Quand t'arrives à la fin devant l'hostie de borne, là, comment tu te sens? Puis, sais-tu... Ouais, c'était pas si pire que ça. Puis on repart, sais-tu de voir la plus belle chose au monde? Comment tu te sens? Mettons, peut-être le jour avant, puis les heures, les minutes quand c'est arrivé. La dernière journée, puis ça, je vais te le raconter, je m'étais inscrit pour faire le 24 heures tremblant, qui est un défi en équipe entre 6 à 12 participants puis qui ramasse de l'argent pour 5 fondations. Et j'avais décidé à Thunder Bay, en Ontario, de participer à ça parce que c'est dans ma région, puis je voulais m'impliquer dans ma communauté pour être capable d'ordonner au suivant parce que j'ai eu tellement d'aide pendant mon voyage que j'aurais pas pu être autant redevable que tout le monde a été aussi généreux avec moi. J'avais décidé de m'impliquer de cette façon-là. Puis, j'ai décidé de le faire en solo, le 24 heures. Il y a un volet marche puis un volet ski. Fait que j'ai décidé de faire le volet marche en solo pendant 24 heures. Mais ils m'ont demandé de ramasser 10 000. Fait qu'à partir de Thunder Bay jusqu'à la fin, mon objectif avait changé. Mon objectif était de ramasser les 10 000 $ pour les enfants atteints de cancer ou d'autres maladies pour les fondations. Fait que j'avais misé ça là-dessus, puis je m'étais fait des défis, genre 60 km par jour pendant 10 jours. T'sais, là, ça avait vraiment marché. Mais ma dernière journée, mon objectif pour le 24 heures, c'était de marcher 144 km. C'est vrai, t'es mon gars, là. Oui. On va se le dire, Chris. Fait que j'ai été accueilli dans une communauté là, qui vivent un peu fermée. Là, comme, j'ai oublié les 12 Tribes, ça s'appelle. Là. Faire une recherche. C'est une super communauté là, qui vivent vraiment simplement, puis ils vivent ensemble. J'ai été invité à aller assister à un mariage
dans leur communauté. Fait que tu sais, tu as fait des mariages, c'était vraiment différent, c'était intéressant à voir. Est-ce qu'ils ont joué Cotton Nigel? Non, ça n'a pas joué. Il n'y avait aucune des chansons qui a joué, c'était des musiciens, c'était spécial. Fait que, on pourrait en parler longtemps, on pourrait faire une autre pause là-dessus, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais à partir de ça, c'était à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Puis de Chilliwack jusqu'à la fin, il me restait 140 km. Toi, t'as dit, moi, faire ça one shot. Je vais le faire one shot. Fait que je suis parti de là. Je suis parti de là à 7h30 le matin. Et je suis arrivé, ça c'était le 4 août 2024. Et je suis arrivé à ma borne du Sentier transcanadien à Victoria à 6h30 le soir, le 5. Fait que faites le calcul, c'est à peu près 36 heures sans dormir, avec des entrevues Radio-Canada là-dessus, des gens qui me rencontrent, plus la traversée du bateau. Puis est-ce que tu étais assez fort physiquement pour savourer le moment? L'adrénaline, là. Hey, c'est fou, là, comme quand t'as un rush, mettons, tu embarques dans ton rush de DJ de party de Noël, là, puis là, tu dis, OK, j'ai 40 parties à faire, go, on part, puis t'arrives le 1er janvier, t'es brûlé. Mais c'est à peu près ça, tu sais, l'adrénaline, la beauté, c'est de toute beauté là-bas. Puis encore là, le chemin, c'est vraiment bien présenté à moi parce que le matin, j'étais dans des petits rangs. L'après-midi, puis en début de soirée, j'étais en pleine ville. Fait que je marchais sur le trottoir, fait que j'avais toutes les commodités possibles. En soirée, j'étais un genre de quartier style Rosemont avec des familles qui marchent dans des parcs. C'est super cool. Puis le soir, je suis arrivé dans un parc sur un petit chemin de gravelle isolé sur le bord d'une baie au sud, entre Delta, juste avant Delta, au BC toujours. Et je suis arrivé, puis à un moment donné, il est 3 heures du matin. Je regarde ma map, il me reste 10 km à marcher. Fait que là, c'est à peu près 2 heures de marche. Hey, 10, toi, c'est un pet. Puis, je dis, hey, je vais arriver à 5 heures du matin, tu sais, thanks God, tout se passe bien. Puis là, je lève mes yeux vers le ciel, puis une étoile filante qui passe en même temps. C'est comme, hey, j'en parle, j'ai un frisson. Là, c'était un moment tellement magique. Là, c'était vraiment hot. Wow. Puis là, je suis arrivé au bateau à 5 heures. Le départ était à 7h30. Là, je vois un gars avec un sac à dos avec les chemins de Compostelle. Là, je commence à parler avec le gars. Il m'invite à déjeuner avec lui sur le bateau. Fait qu'on parle genre, il me suggère, passe par ce chemin-là. Là, on est parti. Quand j'ai recommencé ma journée, là, je commençais à être vraiment fatigué. Mais le soir, quand je suis arrivé dans le parc, je vois à la borne, il y a plein de monde avec des pancartes. Une grève, genre? Non! Des gens avec des pancartes de félicitations. Pour toi? Je le sais pas. Je sais pas. Je crois que tu l'as pris pour toi. Là, j'avais venais d'avoir une entrevue à Radio-Canada. Puis là, je disais, s'il y a des gens qui veulent y aller, j'avais écrit. Puis j'étais sur des communautés. J'utilisais beaucoup les Spotted à travers le Canada. Ouais. Puis au BC, puis en Alberta, il y a beaucoup de communautés francophones, puis de Québécois dans l'Ouest. Je dis, ben là, ça se peut-tu? Il y avait comme une 50aine de personnes. Là, j'ai le cœur qui débat. Je suis fébrile. J'arrive. Ben non, câlisse. Oh, c'est bon! C'était pas pour moi! Oh, c'est bon! Si, c'était pour Karen. Il se prépare. Ah, c'est bon! Je donne mon téléphone. Bon fight, John! Ah, Je donne mon téléphone à un gars pour filme mon arrivée, tu sais, pour que j'ai des souvenirs. Puis là, je raconte l'histoire. Il y a du monde là-bas qui m'attendent peut-être. Finalement, c'était 2 filles. 2 filles qui avaient traversé le Canada en vélo, qui arrivaient. Mais là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai dit, hey, on va faire à semblant que c'est pour moi. Fait que là, on va se filmer, faire un gros happening. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est pas nécessairement vrai. Mais dis-moi. Mais les filles sont arrivées entre-temps, fait que ça n'a pas marché. Moi, là, quand je vis... Mettons, quand c'est la fête de ma blonde, les enfants, n'importe quoi, j'ai bien de la misère à faire des stories parce que je veux vivre ça à plein. Ouais. Je veux pas... J'aime pas ça, OK? J'aime faire des vidéos, mais pas des... Mais toi, est-ce que tu as dit, je veux vivre le moment à plein ou... Est-ce que tu as été OK de faire les deux avec ça? Mais c'est pour ça que j'avais donné mon téléphone au OK, gars je comprends. qui filmait. Il était pas en live. Puis comment Mais j'ai fait un live après. Ah, c'est ça, après. Ouais. Puis il y a eu quand même pas mal de monde parce que, tu sais, il y a quand même 4 heures de décalage. Fait que moi, je suis arrivé à 7 heures.
Fait que là, il était rendu 11 Wow. heures Ouais, au Québec. Fait que les gens étaient couchés, puis c'était en pleine semaine. Il n'y a pas eu autant de monde. C'est le lendemain qu'il y a eu C'est plus de correct. réactions, C'est mais ça. j'ai fait un live d'à peu près 20 minutes, puis je broyais ma vie. Puis ce que je me suis rendu compte, les gens me posent ton voyage, c'est comme, vas-tu en refaire un autre? Mais mon voyage n'est pas fini. Le plus beau, là, c'est là présentement. C'est là qui est le plus le fun. Pourquoi? Parce que j'ai tiré toutes les expériences. Puis là, aujourd'hui, comme là, on est ensemble. Si j'avais pas fait ce voyage-là, on serait peut-être pas ensemble aujourd'hui. Chris que non! Même si je suis chauffe! Tu m'aurais pas invité! Non, mais dans le Non, sens que... Non, mais le pire, c'est... Ben non, mais c'est ça pareil. Ben oui. Puis, en fait, mon voyage, c'était un prétexte. Tu sais, pourquoi tu as marché 10 000 km? Mais j'avais une mission. Puis ma mission, c'était de parler justement de mes Maasai Peak parce que moi, je voulais être éducateur spécialisé. Puis j'avais une amie qui m'avait dit, as-tu vraiment besoin d'études pour être éducateur spécialisé? Puis là, aujourd'hui, on va faire des ateliers pour des jeunes dans une école, des écoles primaires. En chemin, j'ai fait des ateliers de développement personnel, puis de mission, de comment réfléchir par soi-même à des jeunes du primaire. J'ai rencontré des jeunes du secondaire, j'ai rencontré des personnes âgées dans des résidences de personnes âgées. Les gens capotent. Avant que tu partes, là, Oui. au début, tu avais une fin en tête. Hey, à la fin, je vais peut-être avoir changé ça de ma personne. Est-ce que c'est exactement ce que tu avais pensé? C'est complètement autre chose? Ça ressemble à quoi une idée de départ? Puis là, on se parle Puis là, est-ce que j'atteins les objectifs nécessaires? objectif ou... ouais, c'est ça. Est-ce que ça a valu le coup? Oui. Dit-il. Oui. Est-ce que ça a valu le coup? Pendant que j'étais en train de marcher, parce que, tu sais, j'avais une théorie que je voulais partager de mes Maasai Peak, tu sais, qui est comment prendre une décision par soi-même en considérant ta situation physique-mentale, ta relation avec les autres humains, ta situation financière, puis l'environnement. Puis c'est pour ça, en étudiant mes deux options, est-ce que je irais sur le sentier transcanadien quand je vais être dans les prairies ou est-ce que je prends l'autoroute? Mais il y avait un gros impact. Il y avait énormément d'impact. Et c'est là, au bout de la ligne, mon accomplissement, pyramide de Maslow, tu sais, d'atteindre notre objectif. Si j'avais pris le sentier transcanadien, faire les 2500 km de plus que j'aurais dû faire, ma médaille, au bout de la ligne, n'aurait pas été plus grosse. J'aurais dépensé plus d'argent, ça a été du temps que j'aurais moins passé avec ma blonde. Exact. Puis, ça aurait un impact environnemental parce que j'aurais peut-être fini en octobre, il aurait fallu que je reparte à la maison puis que je revienne pour finir la dernière partie parce que ça aurait été l'hiver, tu sais. Puis, il y aurait un impact sur mes finances, il y aurait un impact sur la poursuite de ma carrière et tout. Mais au bout de la ligne, je suis super content de l'avoir fait. Puis quand j'ai partagé ce processus décisionnel-là, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, ça m'a donné une méchante claque d'en face. Là, j'étais en tabarnak. J'étais vraiment fâché. Pourquoi? Parce que les gens, je prenais le temps de dire, je vous explique ma théorie, comment réfléchir par soi-même sans être influencé par les autres. Parce que ma décision est de moi, elle est réfléchie, elle est censée selon la théorie que j'essayais de partager. Et là, des gens qui m'écrivaient « Ah, j'aurais l'impression de botcher mon voyage. Ah non, moi, je ferais pas ça. » Non, mais je te demande pas ton avis. Moi, je t'explique une façon qui peut, toi, t'aider à comment prendre. Puis là, il y a des gens qui écrivaient « Mais là, ça n'a aucun bon sens, les commentaires. Là. » Yann, il le précise déjà à l'avance. Il veut pas de commentaires. Puis, les gens ne juste pas écouter. Ouais, mais le web, les gens, c'est ça. Le web, c'est ça. Fait que c'est pour ça, j'ai fait une détox après de réseaux sociaux. J'ai essayé d'être moins présent sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, je me mets une limite de temps sur Facebook, les réseaux sociaux. 1 heure maximum par jour. Là, des fois, tu peux ajouter 15 minutes. Là, je suis comme là-dessus, là, je rajoute un peu de temps. Ouais. Mais fait que ça c'est une chose que j'ai changé beaucoup à la suite de mon voyage. Fait que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Puis, une des constatations que j'ai faites, c'est de comprendre qu'il est super important d'avoir une routine puis une discipline. Parce que si j'ai réussi à traverser le Canada à pied, c'est parce qu'à tous les jours,
je faisais la même chose, contrairement à ma chum qui me dit « Ah, mais non, tu fais jamais la même affaire, tu vois. » Mais non, le matin, j'avais ma routine. Je me réveillais, j'allais faire mon pipi, j'utilisais ma pelle. Ah, c'est on va revenir à la pelle, mais après, j'allais déjeuner, je me lavais les mains. J'allais déjeuner. Je lave ma pelle. J'allais déjeuner, je défaisais ma tente, je commençais à marcher à midi, c'était mon lunch. Le soir, quand je finissais, c'était le même processus. C'est toujours la même chose. C'est comme ça que j'ai été capable de le faire. Fait que je marchais 10 km ou 50 km, tous les jours, c'était la même chose. Mais c'est de la routine, puis la discipline de le faire à tous les jours. Un peu comme l'histoire du livre que tu parles, c'est d'être capable de « OK, je fais mon commitment ». Puis là, à partir de là, c'est d'en mettre un petit peu, puis d'en rajouter, puis d'être capable d'analyser tes capacités, puis de te respecter dans tes décisions, dans qu'est-ce que tu fais. Là. Puis ça, c'était ça qui était capable, qui m'a permis de me rendre jusqu'au bout, parce que si j'avais abandonné au dernier coup, puis je vais revenir avec ça, quand j'avais décidé d'abandonner, quasiment après le Nouveau-Brunswick, je me sentais comme un char sur un convoyeur qui est en train de se faire monter chez Ford. Là, c'est vrai, on est dans un garage, ça s'apprête bien, mais c'est le char qui est en train de se faire monter, les courroies sont toutes pétées, le système électronique est en feu. Ben, là, ça marche pas, t'es là, comme, hey, là, je suis comme le char qui est en train, je me sens vide et impuissant. Mais là, il y a juste des petits bouts qu'il faut que je répare. Fait que tu te remets en place, tu analyses, OK, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Comment je pourrais améliorer mon processus? Comment je pourrais améliorer ma relation avec les réseaux sociaux? Comment je pourrais améliorer ma relation avec moi-même pour plus profiter de ce voyage-là sans mettre la performance qui vient avec? Fait que j'ai refait un reset de tout ça, puis c'est ça qui m'a permis de traverser, là, puis de réussir et d'atteindre mon objectif. Ouais. C'est très cool, puis c'est hyper inspirant, comme tu dis, puis le fait que tu aies été à l'extrême de même, ben ça pousse à dire des fois que moi aussi, quand je fais mes anneaux, que faudrait que j'en fasse, ben gars, lui... Moi, je me souviens, quand je prenais une marche, puis après 10, ben, lui, il en a fait 60, fait que, gars... je tiens à te dire, bravo, mon homme, félicite. Là, j'entendais en intro, tu disais, t'avais dit, ça peut 60 km, c'est à peu près 10 000 pas. Ouais, 60 km, c'est à peu près 85 000. C'est malade. Puis ma dernière journée, c'était 180 quelques mille, le 36 heures. Hey, très cool, Yannick, ça a été hyper hot. J'espère que ça a inspiré des gens sur le web. Puis là, dans le fond, là, toi, tu veux poursuivre un peu ton chemin. Hein? Oui, exact. Tu veux parler de ça aux gens et tout ça. Oui, puis là, j'ai reparti la business des DJ. Ça me manquait beaucoup. Puis là, c'est le fun parce que là, j'ai fait un parallèle à comment qu'on peut, tu sais, mon voyage, c'était beaucoup de la simplicité, puis de prise de conscience du moment présent. Puis j'ai dit, comment que je peux prendre tous les volets puis les valeurs de la randonnée puis mettre ça dans mon quotidien. Fait que j'ai refait mon site Internet. J'ai fait une page super simple, mais avec des valeurs du plein air. Fait que nice. je suis plus un animateur, je suis un Sherpa. Je suis un guide. Un guide de plein air. Fait que, tu sais, j'amène des affaires comme ça. Fait que... Sherpa. Alors, vous cherchez un Sherpa pour votre mariage? J'amène tout mon bagage d'expérience pour les emmener au sommet. Cherche pas plus loin. Cool. Cherche pas plus loin, c'est vrai, François. Cherche pas plus loin. Très cool. Puis tout ça part avec un livre, avec une phrase. Ikigai. Qu'est-ce que tu ferais? Puis en tout cas, c'est très, très cool. Super inspirant, mon homme. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci beaucoup. That's it, c'est fini! Bravo. Bravo. Merci, mon homme. Un mot. That's it.